La question qui se pose aujourd'hui, c'est savoir qu'est-ce que vous choisiriez vous entre un PC et entre une tablette. Alors regardez, je vous montre, hop là, on s'allume ça et on va regarder. On a deux machines ici, on a cette machine-là et on a celle-là. Qu'est-ce que vous choisiriez vous entre un PC et une tablette? C'est la question qu'on va venir se poser. Sauf que en réalité ici, c'est pas un PC et une tablette, bien que ça ressemble à une tablette, c'est un PC et un PC. Un PC et un PC. Ça m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'on va venir se parler d'usage. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne en venant mettre en face deux produits de chez Huawei, à savoir le MateBook 16 que vous avez là, c'est-à-dire quand même un gros MateBook. Je crois que c'est le plus gros MateBook qui existe aujourd'hui. Et puis le MateBook E qui est également un PC, mais qui est un PC avec le look and feel d'une tablette, c'est-à-dire un keyboard détachable, c'est-à-dire un stylet qu'on va avoir là et qui peut être aimanté sur le dessus. Et puis ce qu'on appellera une unité centrale écran tout en un, puisque ce n'est pas une tablette, c'est un PC. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Huawei, parce que Huawei est venu me voir et m'a dit: tiens monsieur Heureux, on aimerait bien te montrer deux produits, on aimerait bien que tu nous dises ce que tu en penses, comment tu vois les usages, à quoi te servent ces deux produits. Donc on va venir aujourd'hui se mettre en face à face, eh bien le MateBook 16 d'un côté très grand et de l'autre côté plus de modularité avec le MateBook E. On y va maintenant. Pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est sûr, quand on regarde ça comme ça, on se dit j'ai un PC, j'ai une tablette. Bah oui, bien évidemment, c'est hop là, il est bien aimanté celui-là, je peux vous l'assurer. Ça ressemble à une tablette. C'est que ça ressemble à une tablette. Alors un poil plus épais peut-être, quoique vraiment pas grand chose, mais ça ressemble vraiment à une tablette et pour autant ça, c'est pas une tablette. C'est toujours surprenant d'avoir ça comme ça. C'est un vrai PC sous Windows 11 avec tout ce que vous allez pouvoir venir retrouver ici. Alors l'idée du MateBook E, parce que c'est son nom, le MateBook E, eh bien c'est la modularité. C'est le fait de se dire ok, on n'a pas toujours besoin d'un PC, d'un grand PC comme celui-là, comme le MateBook 16. Le MateBook 16, il est hyper canon, c'est le plus gros MateBook qui existe aujourd'hui. Vous avez quand même un écran qui est extrêmement grand. Regardez, alors attendez, je vais vous le dire parce que j'ai les chiffres quelque part par là. Ils sont notés ici pour vous le dire exactement. Là, c'est un écran de 16 pouces qui est quand même un peu mastoc. Attendez, on va se virer ça. Ah, il n'est pas tactile, c'est vrai. Hop là, on a un grand écran de 16 pouces. C'est du 2,5K, c'est-à-dire 2520 par 1660. C'est un ratio 3,5. Alors la différence du 3,5 et du 16,9, c'est-à-dire qu'en fait le 16,9, ça va venir s'arrêter par là, vous voyez. C'est plus pour le format pour venir regarder des films et des séries, tandis que le 3,5, vous en avez un peu plus, qui va plus être là pour de la productivité. Donc cette machine, elle va plus être là pour des commerciaux, mais des commerciaux sédentaires, parce que bien que ce soit un ordinateur portable, imaginez mettre ça dans votre sac et le transporter tous les jours, c'est quand même une belle bête. Une belle bête de presque 2 kg, 1,99 kg. Alors même si on peut l'emmener le soir pour continuer à travailler, ou le week-end à la maison, si on a envie, si on aime travailler le week-end à la maison, okay, ça c'est à vous de voir, eh bien c'est pas forcément là qu'on va avoir le plus de modularité, c'est pas forcément la machine qu'on va emmener tout le temps facilement, petit format 13 pouces, clairement. À noter qu'ici, regardez, hop là, on va venir zoomer là, vous avez de la performance, on a un AMD Ryzen 7 série 5000, c'est un 5800H, on a 16 Go de RAM et puis un SSD NVMe 512 Go. Et le truc qui est assez énorme avec ça, c'est, je l'ai planqué là parce que j'étais en train de l'utiliser, c'est le bloc de charge, il est juste hyper mastoc. C'est du 135 watts, regardez ce truc là. Alors il est comme l'ordinateur, je dirais qu'il est quand même un peu massif, mais par contre il vous permettra de recharger tout très facilement et très rapidement. Et comme vous avez là, hop là, une recharge eh bien, en USB-C, si vous voulez venir faire de la recharge rapide, notamment pour votre P50 Pro, vous pouvez le faire très facilement et ça n'endommagera pas votre smartphone. Donc ça c'est cool. Alors après on a tout ce qu'on attend d'un PC. Effectivement des haut-parleurs sur le côté avec, regardez, je vous fais écouter très rapidement. Alors le son est un peu médium, c'est pas là qu'on va avoir la meilleure expérience. Ça manque un poil de grave, mais ça fonctionne et si vous voulez regarder, parce que là je vous le montre ça ici, la meilleure expérience vous l'aurez carrément ici en branchant un petit casque sur une prise jack. Tant que je suis là, je vous montre les connectiques. Voilà, vous avez du HDMI, ça c'est plutôt bien. HDMI 2.0 pour venir brancher un moniteur externe si vous le souhaitez. Deux prises USB-C et de l'autre côté, vous avez, hop là, ici, c'est deux prises USB-A, très classique. Donc on a quand même ce qu'il faut, ce qui conviendra pour venir brancher des appareils sans aucun problème. Et on a ici une caméra qui est planquée ici directement dans le clavier. Alors c'est pas ce que je préfère, Huawei a commencé effectivement à vous proposer des caméras qui sont planquées en haut de votre écran avec des gravures au laser. Mais ça coûte un peu plus cher à faire et ils ont préféré venir jouer sur le prix en mettant cette caméra planquée ici directement dans le clavier pour vous proposer un meilleur tarif sur cet ordinateur. Si c'est pas une bécane qui est faite pour le gaming, on est plus pour de la productivité. Alors une fois de plus, je reviens sur cet écran parce que vous avez un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui conviendra parfaitement bien pour tout ce qui va être séries, films, divertissement, bureautique, pour la productivité, que ce soit professionnelle ou familiale. On a une luminosité à 300 nits, qui conviendra pour venir bosser dans votre bureau sans souci. Un contraste de 1500 pour 1, parce qu'ici on est sur du LCD, ici c'est de l'IPS. On a par contre 1,07 milliard de couleurs, un delta E qui est inférieur à 1, et un ratio écran, regardez bord, qui est de 90%, ce qui fait que ça fait quand même vraiment la part belle à votre écran ici. Et attention, une dalle brillante, donc si vous craignez les dalles brillantes, c'est peut-être pas pour vous. Si vous préférez une dalle mat, c'est peut-être pas celui-là qu'il vous faudra, mais on a une dalle brillante qui est très
joli qui par contre, je vous dis, n'est pas du tout tactile. Voilà, donc si vous cherchez du tactile, c'est pas ici qu'il faut aller. Et bien évidemment, certifié TÜV Rheinland. On va donc venir lutter contre la lumière bleue et contre l'effet flicker, qui est d'ailleurs fatigant. Alors l'autre truc qui est sympa ici, on a des finitions premium. Allez, ça c'est du métal en fait que vous allez avoir ici, on le sent, le toucher est froid. Vous avez un très très grand trackpad qui est vachement bien et qui vous servira pour venir bouger, travailler très facilement. C'est pas un retour haptique ici, hein. C'est vraiment un côté plus mécanique. Et en plus, ce trackpad, il est vachement bien. Pourquoi? Parce qu'on peut venir faire du Huawei Share très facilement. Ils ont augmenté la surface de NFC, la surface de contact, pour venir partager du contenu. Alors vous connaissez un peu l'histoire, je vous ai déjà montré. Hop là, vous posez là, vous connectez directement à votre PC et qu'est-ce qui va se passer? Et la magie opère. Hop là, regardez. Je retrouve l'écran de mon smartphone là. J'ai plus qu'à venir bouger ici. Ça bouge directement dans mon smartphone et de la même manière avec mon PC. Si par exemple, je veux venir ouvrir, j'en sais rien moi, mes paramètres, hop, ça m'ouvre directement les paramètres dans mon smartphone. Je peux venir naviguer très facilement. Donc ça, c'est vachement bien. Alors c'est pareil, un copier, coller, glisser, déposer. Vous tapez des SMS directement là, depuis votre bécane. Donc il y a un côté qui est extrêmement pratique. Et puis en plus de ça, si vous avez des moniteurs, des Mate View, eh bien vous pouvez venir faire du mirroring, c'est-à-dire partager l'écran de votre ordinateur et l'afficher sur votre Mate View. Et vous pouvez également, si vous êtes dans l'écosystème complet avec votre tablette de Huawei, venir partager très facilement. Côté graphique, c'est une AMD Radeon, ce qui conviendra parfaitement bien. Une fois de plus, pour côté productivité, pas de gaming ici. On a bien évidemment du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.1, je vous ai montré le NFC avec Huawei Share, et Windows 11 qui est intégré directement. Alors Windows 11, je vous ai fait une vidéo pour vous présenter les nouveautés de Windows 11 quand il a été présenté et sorti. Ça marche très très bien, vous avez toutes vos apps, bref. Ils ont fait un boulot qui est assez intéressant. Hop là, vous retrouvez, hop là, on a tout mutualisé sur le côté. Bref, Windows 11, c'est bien, ça marche bien, et ça me plaît. En plus de ça, ils vous ont mis un petit bouton ici qui fait office de capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller extrêmement rapidement. Puis vous avez un nouveau système de ventilation, de refroidissement, avec des ventilateurs qui vont être planqués. On commence à le deviner un petit peu ici, avec des pales qui vont être plus fines, donc plus silencieuses, mais toujours très efficaces, et surélevées, on le voit là sur le côté, pour permettre une bonne dissipation thermique. Et on a une batterie de 84 Wh. Huawei nous annonce 12h30 en lecture Full HD. Alors vous n'aurez pas 12h30 à lecture Full HD, parce que l'idée c'est pas de regarder des films et des séries pendant 12h30, l'idée c'est plutôt de se dire qu'elle est en dessous de 10 heures, vous y êtes sans problème au niveau de la bureautique, entre 9 et 10 heures, en fonction de vos usages, en fonction de la luminosité que vous allez mettre, en fonction des applications que vous allez faire tourner derrière. Et comme vous avez cette recharge très rapide, hop là, et bien en 15 minutes, vous avez récupéré 3h30. Et vous le rechargez de 0 à 100 en 1h45. Ah oui, il y a une grosse batterie, forcément, ça prend du temps. Bon, et pour la caméra, on n'a pas le truc le plus dingue, hein, c'est du 720p. Et on peut regarder ses poils de nez comme ça. Enfin, je peux voir si je me suis bien épilé ou pas. Après, le bénéfice ici, c'est le côté confidentialité, sécurité. Vous êtes sûr que lorsqu'il est baissé, eh bien personne ne peut venir vous regarder. On a deux tarifs sur cette machine-là. Alors attendez, je vous donne ça. Vous pouvez l'avoir en R5 à partir de 1199,99 et en R7, 1349,99. Donc ça, c'est vraiment, je vous dis, l'idée de la machine qu'on va venir utiliser pour la bureautique familiale, bureautique professionnelle. On a également deux micros avec une portée de 5 mètres pour venir collaborer facilement. Enfin bref, vous voyez, c'est un truc qui fonctionne très bien, qui est bien, mais qui est quand même une très très grosse bécane. Donc si on veut un PC et qu'on veut un PC qui est un peu moins gros, eh bien on a un truc qui est vraiment très très différent et c'est là où arrive le MateBook E. Alors le MateBook E, je le trouve quand même vachement bien. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, on est dans l'idée de la machine qu'on va venir emmener avec soi très facilement. Et là-dessus, une fois de plus, je suis sur un PC. Vous voyez quand même, il y a deux salles, deux ambiances quoi. Hein. Là, honnêtement, ça fait, c'est quand même quand j'ai l'autre à côté, ça me paraît quand même vachement plus lourd, 1,99 kg. Celui-là, combien il fait le MateBook E? On a vu, il est beaucoup plus léger, 709 grammes. Alors il y a effectivement la petite cover qui va peser un peu plus et le stylet, mais c'est assez négligeable, donc on est quand même à moins d'1 kg et ça c'est vachement bien. Quand je l'ai vu, je me suis dit c'est une tablette ce truc. Et en fait, ça trompe son monde. Alors ça dépend ce qu'on veut en faire. Attention parce qu'on n'a pas ici un très très grand écran. Regardez déjà, je vous montre le système de votre cover. Vous prenez, vous l'enlevez, ça vient se poser là. Vous voyez, vous avez des petits picots juste en bas. La connectique, elle est là. Vous le prenez, vous l'insérez, vous le mettez bien en face. Et ensuite, votre cover là, elle va se plier à l'arrière. Et ça vous sert de petit chevalet. Donc après, vous lui mettez l'inclinaison que vous voulez, si vous voulez être plus ou moins incliné ou pas. On va lui mettre une inclinaison un petit peu comme ça pour les besoins de la vidéo, pour que vous puissiez voir. Le clavier avec un vrai retour de touche, hein. Ça c'est aussi vachement intéressant parce qu'on pourrait se dire, comme ça ressemble à une tablette, alors que ça n'en est vraiment pas une, on n'aurait pas un bon retour de touche. Et pour autant, j'assure que là-dessus, on a vraiment un bon retour de touche. Donc ça marche bien. Donc vrai clavier, très très bon retour de touche. Je trouve que le trackpad est aussi assez grand, donc ça fonctionne également. C'est vraiment l'idée de l'hybride, un PC hybride 2 en 1. Je le prends, je peux venir le détacher, ça me sert de tablette, même si c'est pas une tablette, c'est format tablette. Je peux venir bosser en mode ordinateur à la maison. Attention, ici, on a une dalle qui est un peu plus petite. On est sur du 12,6 pouces. Eh ben ouais, c'est pas extrêmement grand. Par contre, ici, on est tactile. On peut venir le faire directement. Alors, empreinte digitale, j'ai un capteur ici. Regardez, je pose mon doigt, ça déverrouille, ça c'est cool. On n'est pas sur une dalle mat. Regardez, vous pouvez me voir là. Hop là. Coucou, coucou, je suis là. On a une dalle brillante. On est sur une dalle 2K. C'est ici un écran OLED et pas du LCD. Donc, des contrastes infinis. Vous le savez, quand il y a un pixel noir, c'est un pixel éteint. Ça permet d'éviter de consommer et d'économiser sa batterie. 2560 par
par 1600 pixels, des bords de 5,6 mm. Allez, regardez, on va la mettre à plat, c'est quand même extrêmement fin. Là par contre, on a une webcam qui est planquée juste ici, donc ça c'est assez pratique. On a également une certification TÜV Rheinland qui va venir lutter contre la lumière bleue et contre l'effet flicker pour venir reposer vos yeux, donc ça c'est cool. Et on va jusqu'à 600 nits, c'est la luminosité maximale, c'est ce que je vous ai mis ici. Et on fait, regardez, c'est pas très grand, hein, ça fait 7, combien 7, j'ai le chiffre là, 7,99 mm d'épaisseur. Hein, vraiment l'idée d'une tablette. Puis vous avez un toucher qui est vachement doux là au niveau de ce clavier. Alors c'est toujours un peu marrant parce que une fois de plus, dans la même idée de Huawei Share, comme je vous ai montré sur le MateBook 16, comme on est ici sur un PC et non pas une tablette, eh bien j'ai exactement de la même manière, hop là, Huawei Share, je pose mon smartphone, il se connecte, et c'est vraiment ça qui est vachement intéressant dans cette notion d'écosystème. Si vous avez un smartphone de Huawei, je vais retrouver mon smartphone, je peux venir naviguer de la même manière en tactile là. Alors il me grise un peu l'écran pour venir économiser la batterie, mais sinon c'est exactement la même chose. Donc de la même manière, des copier-coller, des glisser, déposer, du texte, je tape, j'envoie des SMS, je peux répondre au téléphone directement à partir de mon ordi, parce que c'est un ordi et pas une tablette, de mon MateBook E pour être très précis. Et j'ai un angle d'ouverture ici, c'est entre 110 et 160 degrés. Donc vous voyez, hop là, ça c'est le début, et ensuite je peux aller juste là. Donc ça c'est vrai que c'est aussi extrêmement pratique hein, pour venir bosser. Si vous vous dites, ben tiens, je veux vraiment quelque chose, je suis à la même hauteur, donc là je le mets vraiment cet angle-là. A contrario, comme là pour venir vous le montrer, je peux venir le coucher davantage, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc ça c'est assez pratique aussi. Le clavier pèse 460 grammes, et puis bien évidemment, et vous le voyez depuis tout à l'heure, je l'ai mis au-dessus, même si je ne l'ai pas encore utilisé, vous avez un stylet. Et ben ouais, le M Pencil de 2e génération que je peux venir utiliser avec. Alors l'idée c'est, en fonction des besoins de chacun, on va pas tous venir utiliser un stylet, mais si vous le souhaitez, vous le pouvez. Donc là il y a un vrai côté différenciant aussi du MateBook 16, c'est-à-dire que le MateBook 16 c'est votre pad. L'écran n'est pas tactile, donc on est dans l'idée d'une configuration PC un peu plus standard. Là on a quelque chose d'un peu plus, pas je veux dire fantaisiste, mais un peu plus transverse. On peut faire plus de choses, on peut venir dessiner, griffonner, prendre des notes, travailler directement avec son M Pencil. Moi je suis pas un gros utilisateur de stylet, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le sont, donc c'est intéressant de pouvoir voir ça. On peut venir effectivement, on a des tâches, hein, en appuyant 2 fois sur le dessus, on peut venir faire des choses. Regardez, hop là j'appuie, dessiner une forme pour prendre une capture d'écran. Hop là je dessine une forme, ça me fait une capture d'écran. Je fais juste tac tac, hop là, je peux venir faire des captures d'écran, je peux venir faire pas mal de choses, donc il y a pas mal de gestes qu'on peut venir appliquer à différentes applications, ça c'est aussi extrêmement intéressant. Donc on voit qu'en fonction de ses usages et de ses besoins, ici, on pourra faire un peu plus de choses. On peut également l'utiliser plus facilement pour le mettre dans un sac, pour partir, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Et puis surtout regarder en termes de connectique, alors il n'y a pas grand chose, hein, parce qu'on est effectivement sur un PC mais format tablette, c'est-à-dire que vous allez avoir une prise jack ici pour optimiser l'expérience audio, vous avez effectivement votre bouton qui fait office de capteur d'empreinte digitale, vos boutons de volume qui se situent juste là, et vous avez une prise USB-C en bas qui vous permettra notamment de venir le recharger. Et on est ici sur de l'Intel Core de 11e génération. On a un i3 ou un i5. Sur le i3, on aura moins de performance que sur le i5, ça paraît très logique. Donc le i3, c'est vraiment pour de la petite productivité familiale. Vous vous dites, ok, voire professionnel, hein, vous avez un tableur, traitement texte et compagnie, ok, mais si vous voulez aller un peu plus loin que des applications un poil plus gourmandes, on va penser à des Photoshop, des Lightroom, sur lesquels on peut venir effectivement faire de la retouche photo avec notamment son stylet. Et ça, c'est pratique. Lorsque vous vous déplacez, ou par exemple, je sais pas, vous faites une photo avec votre P50 Pro, vous la partagez directement avec Huawei Share et vous venez l'éditer là et ensuite vous l'amenez sur les réseaux. Donc il y a un truc qui est aussi très sympa pour les créateurs qui, comme moi, sont beaucoup en mobilité. Avec mon i3, j'ai une config en 8 Go de RAM, j'ai un SSD NVMe de 128 Go de stockage, et avec mon i5, j'ai 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Et après, vous avez des bundles, des packages pour venir l'acheter soit tout seul si vous le souhaitez, ou alors carrément ici avec votre clavier, ce qui me paraîtra plus logique et même ce qui peut être intéressant si vous voulez l'utiliser, si ça vous intéresse, pourquoi pas de prendre un M Pencil. À voir. On a du Bluetooth 5.1, on a du Wi-Fi 6, ce qui me paraît logique aujourd'hui. Et à noter que sur la version i3, vous n'avez pas la possibilité d'avoir de la collaboration multi-écran. Donc ça, il faut le savoir. Uniquement à partir de la version i5. Et autre différence également entre les deux versions, sur la version i3, vous avez un Windows 11 en mode S, c'est-à-dire un poil plus bridé, avec uniquement les applications disponibles sur le store de Microsoft, tandis que si vous êtes sur un i5, vous avez un Windows 11 débridé, classique, standard. Alors après, on peut très bien, très honnêtement, de vous à moi, sur un i3, faire péter le mode S, mais on peut pas y revenir après. Donc bon, mais ça sert à rien d'aller prendre des applications gourmandes que vous allez trouver ailleurs, parce que votre machine ne le supportera pas. Donc il faut vraiment savoir sur quoi on va, en fait. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quels sont les usages? Bureautique, productivité légère, i3, on a besoin de plus de performance, i5, tout de suite. Et puis vous avez également un système de refroidissement, parce que c'est un ordinateur et non pas une tablette, avec une chambre à vapeur ultra mince, refroidie par air. Alors je vous passe très rapidement côté technique, mais c'est vrai que là, regardez, ça fait pas du tout de bruit, hein. J'entends absolument rien, donc on est sur quelque chose de vraiment très silencieux. Et puis si vous regardez, parce qu'on se dirait, ok, monsieur Gros, t'es bien mignon, tu me parles de ventilateur et tout, mais très clairement, je vois, ça ressemble à une tablette, il n'y a pas d'extraction d'air. Ben si, en fait, il y a l'extraction d'air, mais elle est vraiment extrêmement discrète. Regardez, toutes
toute l'extraction d'air se fait par le dessus pour une très bonne dissipation thermique. Donc hop là, on refait le point. Donc ça marche. Alors on le sent hein, effectivement, lorsqu'on va l'utiliser de façon un petit peu hardcore, vous allez sentir que l'air passe par là si vous posez votre main là, mais sinon vous le sentez pas, il y a une super expérience. On a ici, je l'ai laissé là, une charge rapide 65 watts qu'on peut venir également utiliser avec votre P50 Pro si vous le souhaitez. Une batterie de 42 Wh. En 30 minutes de charge, vous avez 54% de batterie récupérée et la charge complète c'est 90 minutes. On a 4 haut-parleurs, on a 4 micros. L'idée c'est d'avoir une super expérience immersive lorsqu'on veut venir écouter de la musique, lorsqu'on veut venir regarder des vidéos et du contenu. De la même manière, lorsqu'on a besoin de faire une conférence, on peut le faire extrêmement facilement parce que vous avez une webcam qui est planquée juste là et ça je vous l'ai dit. Et là pour le coup, on est en Full HD. Donc vous voyez, il y a un truc qui est plutôt rigolo. Et comme on est dans l'esprit look and feel tablette, ils ont fait un truc assez marrant, c'est-à-dire qu'ils vous ont même intégré une caméra au dos. On se dira, bah alors écoute, j'en sais rien, tu me sais pas une tablette, mais ça ressemble à une tablette. Et c'est là où c'est marrant d'avoir un vrai hybride comme ça parce que, vous voyez, hop là, alors attendez, j'ai pas grand chose à venir filmer là. Je peux venir poser par exemple mon N Pencil. Vous voyez, alors je sais pas si je vais le prendre pour aller faire des photos en extérieur, mais en tout cas, si j'ai besoin et si je souhaite l'utiliser, ma caméra arrière, je peux. Donc je peux switcher de la même manière très facilement entre la caméra avant et la caméra arrière. Donc ça c'est cool. Tout en sachant qu'à l'avant, j'ai une caméra de 8 mégapixels qui est planquée là, puis j'ai une 13 mégapixels qui est planquée juste au dos ici. Vous voyez, avec un petit flash. Bon, et après, je vous passe très rapidement le M Pencil, c'est de la deuxième génération. J'ai 4096 points de pression, ça c'est un très grand standard. Une latence de 2 millisecondes et une autonomie de 10 heures. Donc si vous êtes vous client dans l'utilisation d'un stylet, bah regardez, là, le M Pencil de deuxième génération, il n'a rien à envier aux autres. Et je vous le montrais tout à l'heure, vous avez de la charge à induction, vous le prenez, vous le posez juste là, et là, il vient se recharger, et ça c'est bien. Et vous avez des offres de précommande du 8 au 21 mars pour l'achat d'un MateBook 16 R7 16 plus 512 au prix de 1349,99. Vous avez un MateView GT 27 pouces et un Huawei MateDock 2 offert. Vous avez un MateBook 16 R7 16 plus 512 avec 200 € de réduction plus une Huawei Bluetooth Mouse 2 offertes pour 1149,99 €. Ou alors vous avez carrément un MateBook 16 R5 16 plus 512 Go avec 200 € de réduction et une Huawei Bluetooth Mouse 2 offerte pour 999,99 €. Et pour les MateBook E en précommande à partir du 1er avril, vous avez votre Huawei MateBook E i5 16 plus 512 à 1299,99 €, clavier inclus, avec le M Pencil offert sur le site de Huawei. Et vous avez également la config MateBook E i3 8 plus 256 à 649,99 €, sans le clavier ici, avec le M Pencil offert sur le site de Huawei. Et ici, le clavier sera vendu séparément au tarif de 159,99 €. Tout en sachant qu'ici, vous avez une seule couleur, c'est le Nebula Grey. Vous l'aurez dans ce gris-là, très simple, très mignon. Donc vous voyez, on est vraiment dans l'idée d'avoir deux salles, deux ambiances. Oui, mais un socle commun, c'est quoi? C'est l'idée de l'écosystème, c'est l'idée du partage. Si vous avez un MateView à la maison, un écran de Huawei, sauf sur la config i3, et je tiens vraiment à le préciser une fois de plus, eh bien vous allez pouvoir venir collaborer facilement, partager, afficher. Autant je pars avec ça en mobilité, avec mon i5, je suis à la maison, je le prends, j'ai un moniteur, ça me l'affiche en grand, et ça c'est vachement cool parce que j'ai un meilleur confort pour les yeux, mais pour autant, j'ai un clavier qui est là, et un vrai clavier sur lequel je peux travailler sans rougir, sans problème. Donc pour tout ce qui va être, je dirais, créativité, prise de notes, mobilité, pour de la productivité familiale, professionnelle, et ceux qui veulent se balader, avoir un truc toujours léger dans la poche, mais avec une performance correcte, on est sur un i5 de 11e génération, et bien avec le MateBook E, vous avez vraiment un truc qui est fait pour vous, qui est sur mesure. Donc ça c'est intéressant. A contrario, si vous préférez un ordinateur un peu plus grand, avec un côté un peu plus conventionnel, le MateBook 16, très grand écran, très bonne qualité, vous avez finition en premium, une très belle machine. Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant avec ce que vient aujourd'hui nous proposer Huawei ici, c'est une solution complète pour tout le monde. Je veux dire, le MateBook E, il n'est pas forcément fait pour vous, mais le MateBook 16 non plus. Donc à savoir, quelle est votre idée, qu'est-ce que vous aimez, quels sont vos goûts et quels sont vos besoins. Est-ce que premièrement, vous avez besoin d'un stylet? Est-ce que deuxièmement, vous êtes beaucoup en mobilité, vous avez besoin d'emmener une machine très facilement partout avec vous? Et est-ce qu'avec un écran de un peu plus de 12 pouces, ça pourrait vous convenir? Ou est-ce que vous préférez, à contrario, un écran de 16 pouces pour avoir un peu plus de confort de visionnage? Alors dites-moi ça en bas en commentaire, puis n'oubliez pas le truc qui est intéressant dans l'écosystème Huawei, c'est effectivement la notion de partage, la notion de communication, où tous les appareils vont venir communiquer très facilement entre eux, et ça me plaît, et ça je trouve ça intéressant. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Nous on se retrouve vite, très vite, pour continuer à parler tech, pour vous présenter des produits, des solutions intéressantes, à savoir lesquelles peuvent vous convenir, parce que je suis là pour vous aider avant toute chose. Voilà, je vous embrasse, je vous aime, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.